Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous lisons dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 20. Je vous propose de lire ensemble les versets 29 à 34. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici 2 aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait, et ils crièrent : « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort : « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit : « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent : « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et ils le suivirent. Voilà, ils sont devenus des followers, mais les yeux ouverts. Jésus est en chemin, en route pour Jérusalem. Nous savons ce qui va arriver à Jérusalem. Et puis là, sur la route, il y a ces 2 aveugles. Et je suis vraiment touchée par ces 2 aveugles. 2 aveugles qui crient « Aie pitié de nous, aie pitié de nous ». Pourquoi ils font ça ? D'abord parce qu'ils savent qui est Jésus. Ils disent « Seigneur, fils de David ». Ils savent qui est Jésus. Ils savent que Jésus peut faire quelque chose pour eux. Jésus peut faire quelque chose pour toi aujourd'hui. Et puis, dans leur élan, il y a cette foule qui veut les faire taire. Il y a tellement de choses qui aujourd'hui peuvent aussi nous faire taire ce cri qui est dans notre cœur, ce cri qui nous pousse à aller vers Jésus, à lui dire « Tu es fils de David, tu es le Dieu Tout-Puissant et j'ai besoin de toi. » Vous savez ce à quoi peuvent ressembler cette foule de choses qui nous arrêtent dans notre élan pour aller vers Jésus ? Le téléphone qui vibre, une notification, un téléphone qui sonne, d'un coup une pensée « Oh mince, il faut que je fasse les courses. Oh là là, on n'a plus de pain et dans un quart d'heure on mange. » Voyez, une foule de soucis, une foule de choses qui viennent nous interpeller, qui viennent à notre mémoire et qui nous empêchent, qui nous arrêtent dans notre élan d'aller vers Jésus. Soyons vigilants, soyons persévérants, ne laissons rien nous barrer la route quand nous allons vers Jésus. Ce qui m'interpelle aussi, me touche dans ce texte, c'est que Jésus l'entend et il s'arrête. Alors qu'il va aller pour sauver l'humanité, il est en route pour sauver l'humanité, il s'arrête. Il s'arrête pour écouter ces 2 aveugles. Il leur pose une question. Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Bizarre, non ? Le besoin semble évident. Jésus, voyons, tu ne vois pas qu'ils sont aveugles ? Ils sont aveugles, ils ont besoin de voir. Et pourtant, Jésus leur pose la question. Pourquoi ? Parce qu'il veut les rendre acteurs. Il veut qu'eux-mêmes ils puissent exprimer quel est leur besoin. Il les considère comme un sujet, comme des personnes qui ont une volonté, et non pas comme des objets, comme des malades. Voilà qui est tellement puissant dans l'approche de Jésus, dans la relation de Jésus. Et aujourd'hui encore, il vient vers toi. Je ne sais pas ce que tu fais, je ne sais pas aujourd'hui, pendant que tu regardes cette vidéo, ce que tu es en train de faire. Tu es en vacances, tu es chez toi, ou peut-être qu'on est en plein hiver et que tu regardes une vidéo qui est passée il y a longtemps. En tout cas, là où tu te trouves, Jésus s'arrête à ton niveau, près de toi. Et à toi aussi, il dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Alors, osons comme ces aveugles lui dire : « Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur parce que je désire te voir. Je désire être ton follower, je désire te suivre, mais les yeux ouverts. Les yeux ouverts, non pas aveuglés, non pas dans la cécité, non pas dans la pénombre, mais je veux te voir, je veux voir qui tu es et te suivre. » Jésus touche, guérit. Les aveugles voient et ils le suivent. Que le Seigneur vienne ouvrir nos yeux aujourd'hui encore pour qu'on puisse reconnaître qui il est, voir qui il est et le suivre encore. Seigneur, oui, ouvre les yeux de nos cœurs pour qu'on puisse te voir t'arrêter sur notre route, te voir agir dans nos vies, voir qui tu es, voir ta splendeur, voir ta grandeur, voir ta grâce, voir ton éclat et te suivre, ne pas nous tromper de route,
mais te suivre juste derrière tes pas, juste sur tes traces. Amen.